Allô et bienvenue à ce 18e épisode d'Histoire d'éco-communauté. À travers ce balado, on parle à différents acteurs du mouvement éco-communautaire québécois, des gens en lien avec des éco-villages, éco-hameaux, cohabitats et communautés intentionnelles au Québec. Chaque communauté a son histoire et c'est cela que nous vous proposons de découvrir ensemble. Mon nom est Hugo et aujourd'hui, on a Catherine avec nous. Allô Catherine, comment est-ce que ça va? Salut Hugo, ça va très bien. Merci beaucoup pour l'invitation. Cool. Très Ben, contente merci. d'être là. Yes, merci à toi d'être avec nous. Et Maxime Boivin est aussi avec nous. Salut Maxime, comment vas-tu? Salut, bonsoir, très bien. Full heureux, full zen, puis très honoré d'être ici. Merci. Yes, merci à toi et à vous deux d'être avec nous. Et Martin est avec nous. Encore une fois, Martin, ça va? Oui, salut, je suis de retour pour cet épisode. J'étais pas là au dernier, j'étais parti en voyage. Yes. Euh, Généralement, on commence tous les épisodes, là, on se fait un petit tour de table, on se fait un petit check-in, une météo intérieure, un comment je me sens, un petit tough-in. Il y a plein de termes, mais souvent, c'est dans les communautés alternatives, intentionnelles. C'est une pratique assez commune. Fait que, est-ce qu'il y a quelqu'un qui veut commencer? Ouais, vas-y, Catherine. Mais ouais, merci. Ouais, ça va assez détendu. J'ai eu comme ce week-end, j'ai été malade, j'ai fait de l'anxiété, j'ai eu plein de résistance. Ça a été comme plein de choses qui ont bougé, très challengeant. Puis j'ai vraiment plongé dedans. Puis là, on dirait que arrivé pas mal hier soir, ça a commencé à se dénouer. Puis là, ce matin, je me suis réveillée le cœur léger. Puis le retour au travail, je me sentais comme en paix sur mon X. On dirait que c'est le calme après la tempête. Ça va bien pour moi. Martin, tu veux-tu y aller? Ben oui, bien sûr. Euh, de façon générale, ça va quand même très très bien, là. Je mène une vie incroyable, c'est super. De ce temps-ci, je vis des phases de contraction et d'expansion, je dirais. Euh, il y a, il y a un petit côté de santé qui va pas très bien dans ma famille, là, de ma famille très proche. Donc, euh, ça joue dans nos émotions, dans nos façons d'être de tous les jours, qu'on le veuille ou qu'on le veuille pas. Puis, c'est ça. Mais ça va très bien de façon générale. Je suis en train de faire plein de projets. Puis, je suis vraiment content et honoré de recevoir nos deux invités ce soir parce que c'est pas juste des invités, c'est aussi des amis que je vois puis que je côtoie. Donc, je suis très content de les recevoir. Merci. Maxime, veux-tu y aller? Wow, comment je me sens? Actuellement, très présent. Aujourd'hui, c'était une journée un peu plus challengeante émotionnelle. Il n'y avait pas vraiment de source. Mais je me rends compte à chaque fois que je suis dans le processus, qu'on est dans le processus du Love and Light, il y a quand même tout le temps un petit stress qui est tout le temps un peu partout. Fait qu'être capable de respirer là-dedans, puis d'apprécier le processus, je me rends compte de rester dans la gratitude de tout ce qu'on est en train de créer, puis pas juste tomber dans comme, ah, c'est too much. Sinon, depuis environ une semaine, je me sens vraiment bien aussi, je me sens plein d'énergie, puis je passe des belles journées. J'ai vraiment comme un espace incroyable pour exister ces temps-ci, tout en créant Love and Life. Fait que je me sens vraiment honoré d'être où est-ce que je suis en ce moment. Ben, je trouve ça intéressant que tu parles de gratitude parce que c'est quelque chose que au quotidien, j'essaie souvent de travailler. Puis j'ai comme un petit journal de gratitude. Puis ça fait longtemps que je ne l'ai pas rempli. Puis moi, j'arrive avec. Tu sais, récemment, là, je suis comme trop proche de l'objectif. Je suis trop proche de la vie en communauté. Puis une des raisons pour lesquelles je fais le podcast, c'est que ça me permet de voler, puis me décoller, puis voir l'ensemble, puis de voir à quel point c'est merveilleux. Mais des fois, quand t'es trop proche, t'es trop au quotidien, puis là, tu vois trop ce qui fonctionne pas, puis ce que t'aimerais qu'il aille plus vite, puis ce que t'aimerais qui soit plus simple. Des fois, ça c'est comme tu pédales un peu, mais
c'est une des raisons, moi, pour lesquelles j'ai commencé le podcast, parce que avant, avec mon travail, ça m'amenait à sortir souvent de l'éco-plage, à aller dans des festivals, des affaires. Puis à ce moment-là, je parlais à des gens, je parlais à. Puis là, tu sais, je faisais comme. Je me reculais, puis je faisais comme, waouh, c'est le fun ce qu'on a. Puis, tu sais, depuis la COVID, puis j'ai arrêté ce travail-là. Fait que depuis ce temps-là, je trouve que le podcast, ça me fait ça. Fait que j'ai vraiment, ce soir, besoin de cette perspective-là. Puis aussi, ça faisait longtemps que j'avais pas eu une soirée où je fais ce que je veux. Tu sais, quand, je sais pas si vous êtes parents, un de vous deux, là, mais t'as les enfants, t'as le travail, puis là aussi la communauté, puis c'est comme, je me souviens pas c'est quand la dernière fois que j'ai fait une soirée, là. On a fait la fin de semaine ensemble, Martin, de formation au Forum de ZEG, mais c'était très chargé, là. On était dedans, puis c'était vraiment le fun. Puis je regrette pas pantoute de l'avoir fait, là, c'était extraordinaire, mais ça faisait longtemps que j'avais pas eu une soirée où je fais comme, hein, let's go. Il y a un sentiment de liberté extrême. Euh, Pouvez-vous vous présenter un petit peu? Tu sais, genre, moi, je suis telle personne, puis je fais telle chose dans la vie, puis j'aime quoi? Tu veux y aller en premier, Maxime? Je vais y aller. Donc, moi, je suis un autodidacte. Fier de l'être. Dans le fond, Kat arrive parce que longtemps, j'ai commencé à dire, moi, j'ai aucune formation en rien, mais j'ai appris vite. Je fais du mieux que je peux avec ce que j'ai. Là, je change ça de bord. Je suis autodidacte. Je suis un artiste multidimensionnel, je te dirais, autant dans le mouvement, dans la musique, dans le développement personnel. J'étais un ancien militaire, fait que ça m'a permis de développer vraiment une grande discipline. Euh, que j'ai appliqué dans tout ce que je touche. Fait que moi, vraiment, je tombe sur quelque chose, j'ai une bonne discipline, fait que je vais au fond des choses. Et moi, j'aime ça apprendre par moi-même, j'aime ça me challenger, j'aime ça risquer ma vie, j'aime ça faire des choses un peu stupides, dangereuses pour découvrir les possibles. Puis j'ai toujours été un peu en quête de maximiser mon incarnation. Fait que c'est un peu ma raison d'être. Puis là, je suis papa aussi, fait que ça m'a à me calmer un peu plus, trouver l'équilibre là-dedans, être plus dans la pérennité et non juste dans l'excès et dans l'intensité. Fait que trouver un équilibre là-dedans. Et genre, j'ai tellement d'amour à partager, puis j'ai tellement comme de temps, puis de ressources, puis d'énergie que j'ai juste envie de faire de quoi de beau avec ma vie. Que ça ressemble à ça. Quatre. Moi, on dirait que je me vois, avec ma perspective de ce soir, je me vois un peu comme un couteau suisse, comme un caniche avec plein de talents, puis plein de cordes à mon arc, tu sais. Autant la fibre artistique très développée, je suis manuelle, tu sais, je travaille comme sculpteur, j'ai travaillé comme chapelière au Cirque du Soleil, j'ai fait de la tournée, j'ai travaillé, c'est ça, en cinéma, décor, costume, en théâtre. Je fais aussi dans mes temps libres comme de la peinture, de la musique. Qu'autant la fibre artistique au niveau organisationnel, j'ai comme un cerveau qui voit tout le temps le big picture. Tu sais, j'arrive à comme saisir rapidement une situation puis organiser. J'ai comme beaucoup de leadership. J'ai mis ça en pratique, entre autres. J'ai fait un bac en design d'intérieur puis j'ai à l'Université de Montréal. Puis j'ai travaillé aussi à mon compte comme designer d'intérieur. Fait que de voir comme tous les détails dans un projet, de voir tous les acteurs, comment les mettre ensemble, de comprendre vraiment bien l'humain, ses besoins, comment il interagit avec son environnement, la relation qu'on a avec notre environnement, puis l'influence que l'environnement a sur nous et que nous, on a sur notre environnement, d'aller étudier toutes ces dynamiques-là, ces subtilités-là. Ça, c'est quelque chose qui est une de mes forces et qui me passionne. Puis je suis aussi maman. J'ai aussi beaucoup le prendre soin. Fait que dans la communauté, tu sais, on voit un peu comme les parents de la communauté, mais il y a quelque chose de prendre soin, donner la direction, ramener un peu à l'ordre avec amour. Tu sais, comment je vois mon rôle justement dans Love and Light, c'est un peu ça. C'est un peu comme le rôle de la maman, puis en même temps de la designer, de comme, comprendre les dynamiques et les solutions de think outside the box.
d'amener beaucoup de poésie et d'art là-dedans. Vous êtes tous les deux co-créatrices et co-créateurs du rassemblement Love and Light, une expérience immersive en communauté. Est-ce que vous pouvez nous commencer un peu par nous expliquer Love and Light, c'est quoi? Ben, c'est l'extension d'une vision, d'une idée qui m'était arrivée là, environ 4 ans. La première fois que je suis allé dans des événements, des festivals, moi, je n'avais jamais vraiment vécu ça. Puis j'ai longtemps comme fait mon work avec moi-même. J'ai évolué, j'ai grandi, mais tout seul. Puis à un moment donné, j'étais arrivé que ça faisait plus de sens. C'est vraiment quand j'ai vu d'autres humains beaux comme ça, libres, qui jouaient, qui s'amusaient, qui riaient, qui chantaient, puis juste être eux-mêmes, ça m'a tellement comme transformé, ça m'a tellement inspiré. Ça m'a aussi beaucoup réconforté parce que je me sentais beaucoup seul. Puis là, j'ai vu qu'il y avait enfin d'autres beaux humains qui avaient cette fibre-là en dedans de soi, de vouloir vraiment vivre, de vouloir vraiment exister, qui portaient une petite flamme, quelque chose d'unique. Fait que ça, c'est arrivé il y a 4 ans. J'avais fait plusieurs événements comme back-à-back. J'avais comme découvert ça, j'ai plongé direct dedans. J'avais jamais vraiment, mettons, exemple, joué avec du feu. Puis dans mon deuxième événement, je faisais un spectacle avec le feu. Fait que ça, pour moi, ça a vraiment été un élément activateur de comme plein de potentiel qui dormait devant moi, qui était prêt à émerger. Puis suite à mon troisième festival, je commençais à de plus en plus comme prendre l'expérience. Puis moi, je suis très observateur, j'apprends vite. Un peu comme Catherine, j'ai comme la vision où est-ce que je vois les failles, je vois qu'est-ce qui pourrait être optimisé. Fait que, rapidement, j'ai trouvé que c'était pas périn, c'était pas viable, parce que souvent, on se couche tard, on se brûle, puis... Fait que là, je me suis dit, OK, c'est le fun de vivre en communauté pendant 3, 4 jours, mais moi, je trouve ça agace. Je voulais pousser la game, OK, mais qui est down de faire ça à l'année? Moi, j'avais pas vraiment la connaissance, comme, mettons, les Coamo au Mont-Ham, j'avais aucune idée que ça existait, ça. Fait que tu sais, pour moi, j'étais comme un peu un visionnaire, j'étais comme, hey, on fonde une communauté, sans même savoir que ben, ça prend un mode d'emploi, puis t'es mieux de connaître bien des affaires. Fait que dans le fond, j'ai comme invité les gens de ce festival-là à faire un set. On s'est ramassé 30. Puis ça, c'était la grosse époque du COVID. Fait qu'on a fait comme un cercle illégal pour discuter d'aller en communauté ensemble. Puis là, on commence à faire un bâton de parole, comme tout bon cercle. Puis là, rapidement, je me rends compte de comme où est-ce que les humains sont rendus, où est-ce qu'on est. Puis il y avait comme plein de, tu sais, j'appelle ça des petits besoins, genre, on était dans un moment un peu comme chaotique du COVID, où est-ce qu'ils nous emprisonnaient quasiment si on se faisait pas vacciner, ils parlaient quasiment de kidnapper nos enfants. Puis les gens disaient, ouais, mais moi, j'ai besoin d'une petite maison, loin de tout le monde, puis je peux pas trop faire ci, je peux pas trop faire ça. C'est comme, ah, OK, les humains, on a toute cette volonté-là, on a toute cette vision-là, mais je me rends compte que physiquement, mentalement, émotionnellement, on est trop encore dans les petites peurs pour vraiment faire ce step-là puis être viable. Fait que moi, dans mon cercle de 30, je me suis dit, avec aucun humain là, j'ai envie de cohabiter. C'est plate à dire. Puis là, je me suis introspecté, je me suis dit, OK, mais qu'est-ce qui fait de moi que je prétends être un humain viable en communauté? C'est sûr avec mon background de l'armée, la discipline et tout, mais c'est surtout en lien avec ma pratique quotidienne, mes habitudes de vie. Puis selon moi, j'étais capable de me réguler moi-même, de me souverainiser moi-même, puis d'être moins un élément qui va devoir prendre de tout le monde, mais que j'étais tout le temps en mesure de donner. C'est ça que j'ai vu, le contraste. Fait que j'ai changé un peu mon fusil d'épaule. Fait que je me suis dit, OK, je vais faire comme, je vais m'inspirer des festivals. Puis, au travers de ça, je vais enlever ce que moi, je trouve qui est superflu, comme se coucher à 6 heures du matin puis prendre de la drogue. Puis, je vais ramener ma vision de saines habitudes de vie avec les outils que j'utilise. Fait que le mouvement, l'acro-yoga, le breathwork, la danse. Je me suis inspiré d'un peu ce que j'avais découvert dans les festivals, donc cérémonie cacao. Fait que j'ai comme mixé ça ensemble. Puis là, j'ai demandé à des amis qui étaient un peu dans cet univers-là, puis j'ai fait, hey, on fait ça. Puis là, mes amis ont dit, OK, parfait, ça s'appelle une retraite. Fait qu'on fait une retraite. Oui, on fait une retraite. Moi, encore là, j'avais aucune idée de ce que ça allait donner. Ma volonté, c'était juste réunir des beaux humains, puis essayer de les coacher au travers de moi, qu'est-ce que je fais dans une journée ou dans une fin de semaine pour prendre soin de mon être, en espérant qu'eux autres mêmes réalisent faut qu'on prenne soin de soi avant d'être capable de prendre soin du nous. Fait que c'était ça un peu. Fait que je peux continuer là-dessus encore un peu. On se réunit notre première recette. Là, Catherine n'était pas encore dans le paysage. Puis on fait un cercle. Puis là, on est plein de beaux humains assis en cercle. Puis là, tout le monde arrête de parler. Tout le monde me regarde. Puis là, c'est là que j'ai réalisé. J'ai fait, ah, c'est vrai, c'est moi qui ai réussi ça. Faudrait bien que je dise de quoi. Fait que là, je me mets à parler, puis moi, j'ai lu bien les livres philosophiques, puis whatever quoi. Fait qu'il y a comme un grand discours, un peu de lumière, un peu comme astral qui me pop. Puis là, je commence à parler
on est en train de créer la nouvelle humanité, puis là, dans une époque de chaos, on se lève, puis on s'unit pour bâtir le monde de demain, puis plein de grands mots de même. Puis à mesure que je disais ces mots-là, je réalisais qu'est-ce qu'on est en train de faire. Puis à mesure que je disais ça, les gens aussi réalisaient qu'est-ce qu'on réalisait ensemble. Fait que je me suis dit, ce premier speech-là, il m'a tellement marqué parce que je suis juste parti dans un genre 10-15 minutes de monologue. C'était là, Martin? Ben, je Puis, m'en rappelle, j'étais là à la première retraite qu'on a faite avec Jess, qu'on a interviewé il y a quelques épisodes, puis Julie, ben ouais, je me rappelle, tu étais entouré de ces deux femmes, puis on dirait que tu as réalisé à ce moment-là que oh, c'est moi qui organise ça, là. C'était le tout début de Maxime, organisateur de festivals et de retraites, là. oui, puis c'est drôle parce que c'est ça, je m'en suis pas rendu compte, c'est un peu comme à force de le faire, mais ça faisait déjà quand même plusieurs années que je publiais de plus en plus sur les réseaux sociaux. Fait que je veux pas, j'avais développé une certaine aisance, les gens me connaissaient, mais j'étais comme un peu niais ou innocent par rapport à ce que ça allait créer. Puis, fait que la soirée commence, là, on danse, on a du fun, le lendemain, on fait des breathwork. Puis pour moi, un breathwork, c'est comme je me couche le dos, je respire, puis ça va bien. Là, je me rends compte que le monde commence à crier, à pleurer, à rire. Puis là, ça devient quelque chose, je m'en rends pas compte, mais les gens ont besoin de se guérir. C'est ça, je me suis rendu compte. Même moi aussi, j'ai commencé à faire mon processus. Moi, j'étais un peu comme en amour avec la lumière, fait que j'allais pas tout le temps avoir ma noirceur. Tout ça pour dire qu'au début, c'était créer une communauté. Après ça, c'est transmettre de saines habitudes de vie à des humains. Après ça, c'est guérir l'humain. Puis c'était tellement en service, il y avait tellement un besoin criant de comme façon alternative de prendre soin de soi que ça a juste connu un succès incroyable, même comme démesuré, que j'ai eu de la misère un peu à keep up avec ça. Euh, en genre 9 mois, on a fait à peu près 8. Puis au travers de ça, à un moment donné, c'était rendu un peu gros, un peu chaotique, puis il est arrivé des péripéties. Puis là, c'est là que Catherine, c'est là que je me suis rendu compte que ça me prenait des alliés plus solides autour de moi. C'est là que j'ai appelé Catherine. Parce que justement, comme qu'elle disait, c'est un couteau suisse. Puis moi, je sais que j'ai une approche un peu unique à moi-même. Puis j'ai besoin de gens qui sont capables de me faire un peu confiance à l'aveugle. Parce que moi aussi, bien souvent, je suis aveugle, puis je fais juste faire confiance. Ça marche. Fait que j'ai besoin d'autres humains un peu funky comme moi. C'est ça, je pense que ça nous enseigne, c'est que l'idée de communauté, ben, c'est voir c'est qui notre clan, c'est qui notre tribu, avec qui qu'on fit. Tout ça pour dire qu'on a fait plein de retraites, puis là, à un moment donné, il y avait tellement de beaux humains qu'on s'est dit, on va faire quoi de plus gros. Là, le Van Light est né, on va faire un festival. Ah oh. Donc, le Love and Light, pour toi, je vois que c'est comme une continuité de tout ce que tu as appris dans ta vie, en communauté, de ce que tu avais le goût, puis d'un besoin que tu ressentais dans notre monde, puis de tout ce que tu as appris, tu as fini par faire des retraites, puis c'est devenu un festival. Fait qu'il y a une évolution, puis une suite logique là-dedans. Nice. Catherine, c'est quoi ta vision? C'est quoi le Love and Light pour toi? Ouais, mais c'est comme ça continue la suite logique, tu sais, c'est pas une finalité. Pour moi, le Love and Light, c'est un moyen de se rendre à où on veut aller, tu sais. J'ai l'impression que Maxime et moi et d'autres gens qui gravitent autour de nous, c'est comme si on entend toute la même idée. Puis c'est comme on a ce rêve-là de créer notre communauté. Puis c'est comme le rêve, il rêve de nous, tu sais. On dirait qu'on entend l'idée, puis l'idée, elle nous entend, puis on se sent tous attirés vers cette idée-là. Puis j'ai comme l'espèce de sentiment que ça se crée, que je sois là ou pas, c'est en train de se faire. Puis moi, je fais juste comme faire ce que je sens qui est requis, puis je fais les étapes, mais il n'y a pas de doute pour moi ou de ah, je souhaiterais qu'il y ait ça. Non, non, comme on l'a déjà, ça existe déjà parallèlement dans une autre dimension, sauf que là, on est en train de catcher comment on se rend, tu sais. Puis là, le Level Night, c'est une manière qu'on a capté, qu'on a envie d'essayer de comment on peut se rendre à créer cette communauté-là. C'est que faut trouver avec qui qu'on veut le faire, puis comment. Puis, tu sais, c'est comme si ça nous permet de tester bien des affaires, de tester les gens, de tester nous-mêmes, nos méthodes, tu sais. Fait que c'est comme un terrain de jeu, c'est un laboratoire, c'est une expérience. Et c'est vraiment le fun aussi, tu sais. Moi, je savais pas dans quoi je m'embarquais, tu sais, au départ.
J'ai fait une formation de professeur de yoga. Après, j'ai continué, j'ai fait une formation pour devenir facilitatrice. J'ai fait une formation de sonothérapie. Là, quand j'ai commencé à connaître ces communautés-là, j'ai commencé à vouloir comme plus apprendre. Puis là, je voulais mettre mes aptitudes en pratique. Puis là, c'est là que j'ai comme appelé Maxime. J'ai dit, ben, écoute, dans tes retraites, t'aurais pas besoin de quelqu'un. Tu sais, lui, il est comme super autodidacte. Puis moi, je suis super genre formation geek, là, tu sais. Fait que là, j'étais comme, probablement qu'on se complète, tu sais. Puis moi, je peux comme aller backer certaines choses, puis aller comme peut-être encadrer ou peut-être ramener ça. Tu sais, lui, dans ce temps-là, il allait comme bien dans l'astral. Puis là, moi, j'étais comme, ah, tu sais, on ramène ça comme. Moi, je suis bonne pour traduire pour que le mental soit pas choqué. Tu sais, on dirait que je prends comme l'information que Maxime, il capte divinement l'information, je sais pas comment dire. Tu sais, Maxime, il reçoit comme quelque chose de gros, puis là, on dirait que c'est... Moi, je rends ça digeste et que ça passe en douceur sans comme choquer le mental. Puis, fait que j'ai l'impression que c'était comme vraiment pertinent qu'on s'allie. Puis au début, justement parce qu'on est très différents, ça faisait un peu des flamèches. C'est ça que je trouve beau dans l'histoire, c'est qu'on ne s'est pas arrêté à ça ni l'un ni l'autre. C'est comme un moment donné, il y a eu des éléments où là, ça a explosé. Là, on n'était plus sûr si on voulait travailler ensemble. Puis finalement, de voir à quel point il, il, il processe rapidement, j'arrive pas à le dire en français, à quel point Maxime, il fait son chemin, puis il revient, puis tout a fait son chemin dans sa tête, tout. Puis là, il a décortiqué et il est revenu sur sa position, il est revenu avec humilité, avec intégrité. Puis là, là, je me suis dit, OK, lui, il a catché quelque chose, il a compris quelque chose que moi, j'ai pas compris. Puis c'est ça qu'il faut que je me rallie à ça. Plus que à, mais là, il fonce, c'est très challengeant, quelqu'un qui fonce comme ça, sans, il se met à faire des retraites, lui, il sait même pas qu'il est en train de faire une retraite, là, comme, c'est challengeant pour plein de monde qui se disent depuis 5 ans, hey, moi j'aimerais ça en faire des retraites, puis qui ont le sentiment d'imposteur, puis qui le font pas. C'est challengeant pour moi-même que je suis comme, ah, moi je pourrais le faire, mais finalement, moi j'ai pas ce feu-là de foncer sans se remettre en question, qui est vraiment comme, ben, pas sans se remettre en question, mais sans s'arrêter au questionnement. Les questionnements, ils arrivent, il les entend, il leur donne leur juste place, mais il continue d'avancer tout le temps. Puis ça, c'est vraiment complémentaire à moi et c'est ça que je trouve qui serait allé à ça. Fait que dans le Love and Light, c'est la même chose, tu sais. On continue de se compléter puis de vouloir ultimement créer une communauté. Puis c'est pour ça qu'on l'étend de plus en plus longtemps, tu sais, pour voir le laboratoire, tu sais, parce que dans un week-end, on voit les dynamiques qui se placent. Et là, après ça, l'an dernier, on a fait 2 week-ends, 10 jours. Fait que là, on a vu des dynamiques différentes. Fait que là, on veut voir qu'est-ce qui se produit en 20 jours maintenant, cette fois-ci, tu sais. Ouais, ouais. On va y venir un petit peu plus loin, mais bon, je vais te laisser aller, Hugo. Vas-y, vas-y, désolé. Ouais, c'est correct. Euh, ça me fait penser, tu sais, moi, ce que je vois le plus gros écart à ce que les gens ils vivent en communauté puis qu'ils soient capables de le faire. Tu sais, on sort d'une société individualiste, compétitive, puis on veut développer quelque chose de collectif, de collaboratif. Puis j'en vois beaucoup de gens qui l'essayent, puis c'est pas pour eux, là. La chose la plus, tu sais, il y a comme un écart culturel entre où est-ce qu'on est, puis où est-ce qu'on devrait être pour arriver à vivre ensemble. Puis c'est vraiment ce que moi j'entends du Love and Light, c'est comme ben on commence à faire le travail pour se rapprocher de ça culturellement, pour développer des habitudes, des compétences collectives. Puis tu sais, t'as dit guérir l'humain, là, il y a vraiment récemment je pensais à tu sais, notre tu sais, toutes les on faisait la formation de Forum de ZEG, puis ce que je me disais, c'est vraiment un travail émotionnel. C'est comme un ménage dans ton bagage émotionnel. Puis quand on est ensemble, c'est comme on prend toutes nos valises, puis là, on les met dans le même avion. Là, t'as des gens qui arrivent, puis ils ont un petit carry-on, puis ils le mettent là. T'as des gens qui arrivent avec 5 valises,
Mais tu sais, ils ont un chariot, puis les valises sont sur le chariot, ils vont les check-in. Mais des fois, faut pas que le chariot il lâche. S'il y a une roue qui casse, ils vont avoir besoin d'aide. T'as des gens qui ont 10 valises, puis que ça prend 10 personnes pour les tenir. Puis un moment donné de danger, s'il y a trop de valises, l'avion, elle sera pas capable de décoller. C'est fait que, c'est comme, on a comme tellement en tant qu'humain accumulé nos émotions, puis je veux pas dire trauma, parce que trauma, le mot est vraiment fort, mais on accumule toujours des petites choses. Là, un moment donné, il faut faire le ménage, c'est là-dedans. Puis, c'est fait que, de ce que je vois, moi, Love and Light, c'est comme, OK, là, on commence ce travail-là. Mais avant d'arriver, comme, à vivre ensemble, puis tout ça. Euh, tu sais, qu'est-ce qui vous drive chacun à organiser ce rassemblement-là, selon vous? Catherine, veux-tu commencer? C'est comme quelque chose d'un peu inexplicable. Qu'est-ce qui me drive, c'est comme si je sens que c'est requis, puis que c'est ça que j'ai le goût de faire. Tu sais. C'est le projet dans mon année que j'ai le plus le goût de faire, que j'ai le plus envie de mettre mon temps, mon énergie. Fait que juste ça, c'est suffisant. Tu sais. Comme, oui, j'ai une vision que c'est beaucoup plus grand que ça, le level, mais juste pour tel quel, qu'est-ce que ça représente? C'est vraiment gratifiant de faire ça. C'est vraiment... tu sais, moi, j'ai le goût d'y être. J'ai hâte à ce moment-là, tu sais, pour y être, pour être en service, pour voir l'impact que ça a sur les autres. Tu sais, mon ego il est content, là. Genre, c'est très gratifiant de faire ça. Fait que juste pour ça, je prends mon ego puis je le mets au service de ce projet-là que mon cœur sait qui en vaut la peine. Tu sais. Fait que non seulement tu as du plaisir puis c'est agréable de le faire, mais tu ressens que le monde en a besoin. Ah oui, tellement, là. Tellement. S'il y a une chose que je sens qui est les gens nous le demandent, puis ils l'attendent des mois à l'avance. On s'en fait parler. Je reçois des messages à longueur d'année au sujet du Love and Light. Quand je croise des gens pendant l'année, ils me parlent de ça. Il y en a plein qui sont venus me dire que c'est leur plus bel événement. Des vieux de la vieille qui font des festivals depuis 15-20 ans, qui viennent se rallier à notre vision, puis qui viennent valider qu'il y a quelque chose qu'on a compris, puis on a twisté un petit peu la game, puis que on est là, tu sais, que eux autres, ils ont compris, ils ont entendu le même message que nous, puis ça vient valider, ça vient encourager beaucoup d'avoir la validation extérieure. Mm. Ouais, je sens que c'est requis, je sens que les gens en ont besoin. Maxime, toi, qu'est-ce qui te drive à faire le Love and Light, tu sais, au plus profond de toi? Là? Entendre Catherine parler, moi, c'est comme tout le stress que j'avais accumulé depuis les derniers mois vient de disparaître depuis que j'entends parler tantôt, là. Fait que merci, Kat. Moi, c'était pour ça. Puis, je suis en amour avec tous les humains qui viennent là. C'est vraiment rendu ça, je me rends compte. À chaque fois, je suis en amour avec la personne que j'incarne pendant cet événement-là. Puis, je vois tout le monde exister librement. Je suis juste en amour avec tout le monde. Puis, j'ai envie de les voir encore. J'ai envie de prendre soin d'eux autres. J'ai envie de leur donner cet espace-là que si je fais pas ça, genre, il n'y en aura pas cet espace-là. Puis, les gens, ils veulent quand même se réunir. Fait qu'ils vont aller dans d'autres événements où est-ce qu'il y a un monde qui consomme, whatever quoi. C'est pas dans le même mindset, dans la même intention. Puis, ça devient des expériences, des fois, qui causent un peu plus de perturbations que plutôt que d'en régler. Fait que, autant que je me sens, je veux pas dire obligé, je me sens comme j'ai rien d'autre à faire à part ça. J'ai même lâché prise sur, je voulais enseigner plus le mouvement, je voulais enseigner l'acro-yoga. J'ai même lâché prise, tout ça. Je me dis, il y en a d'autres qui font ça. Moi, Max, la seule affaire que je suis unique, la seule personne qui peut faire ça, quand elle a dit tantôt, c'est le Love and Light. Puis je vois à quel point, justement, ça transforme des vies. Il y a des couples qui se créent, il y a des couples qui se détruisent aussi. Il y a des bébés qui s'en viennent, il y a des bébés qui sont déjà là, du Love and Light. Puis il y a tellement de témoignages que même des fois, c'est déconcertant quand je m'en vais dans des endroits publics. Parce que je m'attends pas à ça. Parce que moi, c'est que du plaisir, je joue, je m'amuse.
Je vois, oui, c'est sûr, il y a des gens qui pleurent, des fois c'est un peu plus difficile, puis des fois il pleut. Mais sinon, pour moi, c'est juste une partie de plaisir tout le long. Puis après ça, quand je reçois les feedbacks, là, je vois à quel point que quand on a du plaisir et qu'on fait ce qu'on aime, ça a un impact positif autour de soi, sans même qu'on comprenne comment, pourquoi, parce que ça se fait tout seul. C'est cette magie-là que je vois qui est à l'œuvre au Love and Light. Fait que pour l'instant, dans tout mon univers que je connais des possibles, le seul espace où est-ce que je me sens vraiment bien, c'est cet espace-là. À chaque fois que je vais dans d'autres gatherings, et c'est pas le Love and Light, j'ai pas ce feeling-là d'être vraiment bien. J'ai tout le temps un peu mon système nerveux un peu actif, tout le temps un peu comment, je sais pas. Au Love and Light, là, comme je me sens à l'aise d'être tout nu. Toute ma famille, tout le monde, j'aime tout le monde. Puis, fait que c'est l'amour moi qui me drive. C'est aussi poétique que ça, mais c'est ça. Ouais. Nice. Puis, tu as parlé de bébés, mais c'est pas juste des bébés physiques, là. Moi, je vois qu'il y a comme des bébés communautés qui naissent du Love and Light. C'est oui, la communauté du Love and Light, ben, je définirais ça comme une communauté éphémère pendant le temps du festival. Mais après ça, la communauté d'affiliation, si on pourrait dire, elle continue, là. On continue à se rassembler. Il y a des petits rassemblements qui naissent de ça, des petits bébés Love and Light qui naissent de ça. Puis c'est là qui m'emmène à me demander, tu sais, on parlait de suite logique des choses tantôt, de comme juste continuer. Mais comment vous vous êtes rencontrés? Je pense que c'était aussi dans un festival, dans un événement, puis là, maintenant, vous faites un événement ensemble, puis là, il y a d'autres événements qui naissent du Love and Light, fait que c'est comme juste une suite logique encore de continuation des cycles de la vie, des rassemblements de personnes qui ont cette énergie-là là, de faire une transition vers un autre monde, un monde un peu plus conscient, je dirais. Fait que comment vous vous êtes rencontrés, comment votre collaboration un peu a commencé ensemble? Ben, c'est ça un peu comme j'expliquais tantôt, je pense. Ça a été, c'était en 2020. C'était en 2020, ça? À l'automne 2020. Puis, on s'est rencontrés dans un festival cet été-là. Puis, ou 2021 peut-être, hein, dans cet été-là. Puis, c'est ça. Au début, on se triggerait un petit peu. Puis, finalement, on a fini par apprécier nos différences et notre complémentarité. Ouais, je sais pas si t'as quelque chose à rajouter. On dirait que je reviens à ce que j'ai dit tantôt. Ouais, ben si je peux juste préciser un peu, de mes souvenirs, moi, j'avais pas vraiment connecté avec toi avant les retraites puis tout. On avait comme quand même le même cercle d'amis qu'on avait comme un peu gravité autour. On discutait de créer une communauté. Puis au travers de ça, il y avait le projet que j'avais les retraites au début avant que tu sois là. Puis à un certain point, à un moment donné, j'avais comme un peu perdu le contrôle d'une retraite. Il y avait eu trop de monde. Puis j'avais tassé un peu l'autre facilitatrice qui venait m'appuyer. Fait que là, c'est devenu un peu chaotique dans la communauté. Puis on m'a un peu forcé la main à me dire, genre, si t'en fais un autre, tu peux pas être tout seul parce que tu sais pas assez ce que tu fais. Puis moi, je l'ai pris comme un champion. J'ai fait, OK, parfait. Fait que c'est drôle parce qu'au début, j'ai comme pas eu le choix de l'apprendre. Puis j'avais beaucoup de résistance au début. Mais à force de l'avoir parlé, à force de l'avoir aussi fait son work, à force de l'avoir grandi, puis de voir comment on arrivait à parce que moi, je peux atteindre les gens d'une certaine façon. J'ai l'impression que Kat, elle avait atteint plus large. Puis, encore là, les humains qu'on attirait dans nos événements, il y avait besoin de cette tendresse-là plutôt que de mon yang un peu mal placé à l'époque. Moi, j'ai fait beaucoup de travail sur mon yin. Mais oui, fait que, au début, c'était un peu avec de la résistance, mais à force de l'avoir allé, puis à chaque fois, j'ai lancé la balle, elle apaisait, puis elle disait des belles choses que moi, je disais pas. Fait que je pouvais vraiment focuser de plus en plus dans ma zone de génie, puis juste être moi, le petit téméraire qui dit ce qu'il veut. Puis après ça, Kat, je sais que peu importe quel pot que je tasse, elle va les réparer avec tendresse. Puis à force de travailler sur soi, ben là, on n'en cause plus. Puis on arrive à vraiment se déposer l'un dans l'autre. Ça se dit. Moi, j'ai fait confiance totalement. Puis plusieurs fois, en moment de un peu de chaos le même night,
Elle était là, elle dit, OK, Max, on t'écoute, c'est quoi ton idée? On l'a fait. Go! Tu veux quoi? On le fait. Puis ça, c'est tellement comme, parce que dans le fond, moi, ultimement, j'aimerais ça rien faire. Mais il y a beaucoup de projets, puis ça a besoin d'être fait. Fait que c'est comme, j'ai pas envie de le faire, mais il faut que ça soit fait. Fait qu'on on est mieux de le faire avec le souhait. Fait que quand je vois d'autres alliés qui sont capables de me supporter, OK, on a besoin de le faire, on le fait, c'est quoi la mission, on le fait. Ah, ça, c'est apaisant. Puis ça, c'est avec une personne comme ça que j'ai envie de construire une communauté permanente. Fait que c'est justement le laboratoire, le Night, qui me permet de voir, de me faire voir, moi, avec qui que j'ai envie de vivre pour les 100 prochaines années. Puis quand t'en fais partie, Martin, t'es pas mal sur le bord aussi. Ah, je me sens honoré. Merci, Max. Puis je contribue quand même pas mal depuis le début. J'étais à ta première retraite. J'étais à la retraite que ça a été un peu plus difficile. J'étais aussi à ceux où que Catherine a step up et était là. Je me rappelle, tu as fait un super beau cercle de partage, de connexion authentique avec le monde. Puis à la fin, j'étais venu te voir et j'ai dit, hey, peux-tu me partager tes questions, ta façon de procéder, que le monde, comment ils font le circling en se tournant. Puis j'avais vraiment beaucoup apprécié ce moment-là. J'étais venu te voir après. Puis là, mais je vois que vous êtes ensemble en train de co-créer puis de faire la suite de tout ça ensemble. C'est très beau à voir. Puis je suis honoré d'en faire partie. Ouais, ça me fait chaud au cœur de contribuer puis de participer et co-créer cette grande aventure-là qui est avec vous. Merci. Merci, Martin. Mais oui, t'es un membre de la famille aussi. Hey, pouvez-vous nous parler un peu plus de l'événement en tant que tel? Cette année, il y a 3 fins de semaine, plus 2 semaines entre tout ça. C'est quoi la thématique? C'est quel genre d'événement? Pouvez-vous me dire les dates? Parce que, mettons que moi j'en sais pas beaucoup. Je sais rien sur le Love and Light. Qu'est-ce que vous diriez? Yes, donc c'est du 13 au 30 juin, donc 3 week-ends avec une thématique de monter l'énergie puis de redescendre. Donc, on a le premier week-end qui est activation. On va se réunir, on va s'activer. Après ça, le deuxième week-end, c'est le solstice, la Saint-Jean. Fait que ça va vraiment être un week-end puissant. Ça va être expansion. Après ça, on va redescendre tranquillement du mieux qu'on peut. On va redescendre pour intégration, le troisième week-end. Le but, un peu comme on a vu plusieurs fois, c'est de tester la game de plus en plus. Puis moi, à chaque fois, je trouve ça un peu déprimant, monter tous les décors, monter le son, monter la lumière pour que 4 jours plus tard, on défasse tout. Je trouve ça vraiment stupide. Brûler du gaz pour le fun. Puis c'est quand même des gros frais, réunir tous ces gens-là. On dépense du gaz pour se réunir. Fait que même la terre, elle coûte quand même pas juste merci. Fait que tout ça, c'est beaucoup de coûts. Fait que j'essaie de rentabiliser les coûts. Puis même, mettons, un billet, tu sais, c'est pas cher, c'est abordable par rapport aux autres festivals. Mais moi, personnellement, je trouve ça cher, 300 pièces pour une personne, même si c'est abordable. Fait que c'est pour ça qu'en offrant aussi la semaine, on arrive à offrir une expérience beaucoup plus grande. C'est pas tout le monde qui reste toute la semaine, mais ça permet de vivre une ambiance vraiment différente en dehors d'un horaire. Puis moi, ce que j'ai l'intention, ce qui se produit déjà, ce que je vois, c'est que le fait que justement, on garde une certaine discipline ou un horaire pour commencer. Après ça, quand on lance le monde lousse, on a quand même inculqué certaines habitudes de vie, certains mindsets, puis il y a une certaine harmonisation qui s'est faite. Fait que si, exemple, on ferait juste une semaine sans structure, d'après moi, ça serait très chaotique, et on ne voudrait plus jamais refaire ça. Mais l'année passée, on a vraiment eu une belle expérience. Les gens se trouvent bien, on nous aime, on est toujours ensemble, il y a une belle esprit de collaboration. Fait que c'est vraiment un autre univers. Ça permet aussi aux gens qui ont vraiment pas d'argent pour se payer une fin de semaine. Moi, je dis, venez en semaine, c'est gratuit. Venez-vous-en. Venez au moins goûter à ça, avoir 2, 3 câlins, puis juste s'amuser. Ça donne aussi l'espace à des gens qui veulent partager des ateliers, des workshops en plus petit format. Ben, il y a des gens, là, on reste environ peut-être 70 à 100 personnes pendant la semaine. Puis la fin de semaine, après ça, on peut monter jusqu'à 500, 600. Fait que ça ressemble à ça. 4. Ouais, c'est ça. Ben, je l'ai nommé que c'est du 13 au 30 juin. Fait que le week-end, qu'est-ce qu'on appelle le week-end? C'est du jeudi au dimanche. Mais en fait, vous avez le droit de rester aussi lundi, mardi, mercredi. Et dans le fond, si vous prenez un week-end, vous pouvez arriver le premier jeudi, puis vous prenez le premier week-end, puis vous pouvez repartir, mettons, le mercredi suivant. Là, fait que c'est une semaine finalement.
Sauf qu'il y a des gens qui travaillent la semaine, les enfants vont à l'école, tout ça. Donc, on comprend que pour certaines personnes, ça va vouloir dire vendredi soir à dimanche. Puis ça aussi. Ou là, je prends lundi off, puis je reste peut-être une nuit de plus pour intégrer. Ou, tous les formats sont possibles. Vous faites votre format à la carte selon ce que vous voulez. Pendant les week-ends, il va y avoir un horaire. En général, l'horaire, c'est à 10 heures, on se réunit, cercle du matin. Ça, pour moi, là, si vous ne voulez pas venir au cercle, ne venez pas. Je veux que tout le monde soit sur le site, vienne au cercle. Ça, là, pour moi, c'est la clé de... Je vois c'est qui sont là dans la communauté, qui sont là pour de vrai, ou, pour comprendre le processus puis participer vraiment. À 10 heures, tout le monde se réunit tous les jours, puis on présente la journée, on adresse s'il y a des points à discuter. C'est comme notre caucus qu'on fait à 10 heures tous les matins. Ensuite, il va y avoir une série d'ateliers. Ça, c'est des gens qui ont rempli le formulaire de facilitateur, puis on va proposer 3 ou 4 ateliers en même temps. Fait que ça va être des plus petits groupes, ça n'aura pas 200 personnes dans un atelier, puis ça devient... Fait que ça, vous choisissez celui qui vous appelle le plus ce jour-là. Fait que ça divise un peu les groupes. Après ça, il va tout le temps avoir des pauses. Des pauses. On aime qu'il y ait des pauses sans grosse musique forte sur le site. Comme les repas, il n'y aura pas une activité en même temps que le dîner, que là, finalement, on a le temps d'avoir un rythme. On essaie de contrer un petit peu le fear of missing out, le faux mot qu'on ressent souvent en festival quand il y a tout le temps plein d'affaires en même temps qui se passent, puis là, ça se chevauche, puis je ne veux pas rater le prochain atelier. Fait que là, nous, on a simplifié l'horaire pour vraiment, genre, il y a la plage horaire des ateliers, t'en choisis un. Après ça, c'est la pause dîner. Après ça, puis le matin, il y a tout le temps une sadhana, il y a tout le temps comme un mouvement pour les lève-tôt qui veulent faire leur pratique du matin aussi. Après ça, dans l'après-midi, il va y avoir comme un gros élément rassembleur qui va être cérémonie cacao, un bloom, un breathwork. Fait que dans l'après-midi, c'est comme, ben là, tout le monde en même temps, ceux qui se sentent appelés par ça, quelque chose de plus rassembleur, une danse extatique. Puis après ça, une autre pause, allez souper, retournez à votre camping, allez vous changer, vous mettre en long pour la soirée, tu sais. Puis il n'y aura pas comme 15 affaires qui se passent en même temps que tu ne sais plus où donner de la tête. Tu as le temps d'intégrer aussi ton breathwork si tu as vécu quelque chose, tu sais. Et le soir, il va y avoir des spectacles et des DJ. Encore une fois, on ferme ça assez tôt. C'est pas un truc qu'il y a de la musique toute la nuit puis qu'on peut pas dormir. Nous, c'est vraiment important, l'hygiène de vie. Le but, c'est pas comme d'aller faire le party toute la fin de semaine puis d'être brûlé puis de se coucher à 4 heures du matin puis de pas être là au cercle le lendemain matin à 10 heures. Tu sais. Je veux que les gens soient là à 10 heures. Puis je souhaiterais même que les gens soient là pour la sadhana le matin, mais c'est ça. Fait que je veux que les enfants puissent dormir aussi. Je veux que les voisins soient contents. Je veux que ça soit comme que ça puisse durer dans le temps. Donc, c'est pour ça que on va voir le samedi soir pour veiller un peu plus tard pour ceux qui veulent danser. On a les casques de silence on danse. Fait qu'on peut fermer les haut-parleurs puis les gens peuvent continuer à danser un petit peu. Mais on ne fera pas aller la musique toute la nuit. C'est notre promesse. Et aussi l'aspect sans alcool, consommation consciente qui est valorisée. C'est vraiment... Et sans alcool, vous apportez même pas votre alcool de chez vous. Là. C'est pas que... On souhaite un environnement où la sobriété est encouragée et ça crée qu'il y a beaucoup de personnes qui sont dans un processus de sobriété puis que c'est challengeant d'aller dans des groupes quand il y a de la consommation et ça crée un environnement un petit peu plus sécuritaire pour ça. Puis ça vient redéfinir la manière qu'on agit en société. T'sais, moi, j'avais observé ça chez moi. C'est comme si quand je suis dans un groupe, je me sens pas tout à fait en sécurité et j'ai plus envie de consommer pour cacher ma nervosité. Quand je vais voir un spectacle à Montréal dans une salle, tout d'un coup, j'ai vraiment le goût de boire un verre de vin. Puis quand je vais dans un festival de jazz, quand je suis dans une foule, souvent, j'ai plus envie de consommer ou même dans un party de famille, même, quand on est plus dans des groupes, c'est là qu'on a le goût de consommer. Moi, je trouvais qu'à l'intérieur de moi, c'était un petit peu comme pour contrer
mon anxiété sociale peut-être, ou peu importe. Et que tout le monde consomme dans ces environnements-là, fait que ça te donne encore plus le goût de consommer. Puis là, d'amener un environnement où on encourage la sobriété, ça amène à redéfinir comment on agit socialement, comment on entre en relation, à venir peut-être guérir un petit peu ces mécanismes-là ou les reprogrammer. Et aussi, ça crée une foule qui est vraiment plus digeste. C'est une foule qui ne me crée pas l'anxiété sociale. Parce que finalement, la plupart des gens sont sobres, puis ils sont comme, ils prennent responsabilité de leurs émotions, puis il y a moyen d'avoir des connexions authentiques, puis fait que ça aussi, c'est comme un cercle, ça boucle la boucle, tu sais. C'est plus facile avec ce groupe-là d'être sobre, parce que ce groupe-là est sobre. Fait que voilà. Merci. Ouais, mais tu viens d'en parler un tout petit peu, là, mais j'avais une question par rapport à on dit que c'est un. Peut-être qu'on dirait que c'est un festival, ou c'est ça comme le festival, c'était comme un mot rassembleur, mais il y a vraiment la terminologie du mot rassemblement du Love and Light. C'est pas le festival du Love and Light. C'est vraiment le rassemblement du Love and Light. Et il y a plein d'autres festivals ou rassemblements qui s'inscrivent dans cette ligne-là de, je dirais, de festival conscient. Puis, quelle est votre façon de voir les choses par rapport à festival, rassemblement? C'est quoi un peu la différence, puis l'implication de chacun, selon vous? Ben, moi, je me rends compte que j'aime pas tant ça un festival. Je suis retourné depuis mes premiers festivals, puis je pense pas y retourner non plus. Ça m'appelle pas. C'est pas des environnements comme un Catherine, c'est pas des environnements où je me sens à l'aise. Moi, je bois pas, je consomme un petit peu, mais mettons plus du cannabis ou des champis. Puis ces temps-ci, même, ça existe presque plus dans mon hygiène de vie. C'est ça pour dire que dans un environnement un peu chaotique, comme Kat a décrit, où est-ce que le monde sont high sur plein d'affaires, moi, je suis juste pas capable d'exister là. Fait qu'il y a vraiment une grande différence, selon moi, entre rassemblement et festival. Euh, Puis rassemblement, ben, c'est un beau mot aussi, c'est un beau terme qui veut pas dire grand-chose. De se réunir pour une bonne raison, intentionnellement. Fait que, ouais. Ouais, ben, peut-être je peux rajouter, je vois qu'il y a plein d'événements frères et sœurs, là, tu sais, il y a plein d'événements où c'est les mêmes communautés, c'est les mêmes gens organisateurs, tu sais, je pense à Connexion Extatique, tu sais, François, il vient aussi, il fait notre son, tu sais, on co-crée ensemble, je pense au Savoir de la Terre, où il y a comme une vision qui est commune, puis eux autres aussi, ils viennent à notre événement, nous on va au leur, enfanter l'évolution aussi, que c'est comme une lignée. C'est tout le temps différent, chacun a sa niche. Sauf que il y a des points qui se rejoignent, puis on est en relation avec les organisateurs des autres, puis ça va tout dans le même sens. Tu sais. Pour moi, c'est bénéfique qu'il y en ait d'autres. Je trouve que c'est une bonne idée, ça continue. Puis moi, je la fais la promotion pendant notre événement. Je la fais la promotion des autres. On est les premiers de l'été en général. Fait que je veux que les gens qui partent du Lemonade, c'était leur premier événement, ben je leur donne des pistes de aller donc à celui-là plutôt qu'aller à un autre où ça va être du gros boum boum toute la nuit puis de la consommation. Il y en a d'autres qui font un peu le même travail ou un travail semblable au nôtre. Fait que j'encourage ça aussi. Un beau premier festival pour mettre la table de tous les autres rassemblements conscients de l'été. Et j'en profite, parlant de mettre la table, je crois qu'elle est bien mise pour une question un peu plus croustillante, un peu plus challengeante. Puis j'ai une petite prémisse avec ça. Puis la question est en deux étapes, là, fait que gros scénario, mais bon, ça va m'aider moi-même personnellement dans ma compréhension, parce que moi aussi j'organise des événements, je fais plein de festivals, puis je m'implique dans quasiment tous les festivals que tu viens de nommer, fait que j'essaie de comprendre toute la place là-dedans. Fait que dans le monde alternatif, je ressens qu'il y a énormément de
de festivals, de cérémonies, de formations, de développement personnel, on est bombardé sur les réseaux sociaux d'événements, ça finit plus. Puis le monde aime tellement ça qu'ils veulent créer eux-mêmes, et ça crée des petits bébés partout. Fait que le monde en crée, puis on peut pas empêcher ça. Mais bon, trouvez-vous que de faire l'année passée 2 semaines consécutives de rassemblement, puis cette année 3 semaines, trouvez-vous que vous prenez la place comme d'autres festivals, puis vous empêchez un tout petit peu ça? Puis trouvez-vous en même temps qu'il y a comme trop de festivals ou de rassemblements par rapport aux offres et à la demande? J'essaie de comprendre un peu tout ça de ce temps-ci, là. Hmm. Ben, euh, j'avais pas, j'avais pas comme envisagé ça, cette question. Fait que je te remercie d'amener ça à ma conscience. Moi, je ne m'étais pas posé la question, on prend-tu la place de quelqu'un d'autre ou, on fait le projet qui nous tente, puis je ne suis pas en train de me demander, je devrais-tu attendre que quelqu'un d'autre le fasse à ma place? Sauf qu'en même temps, je le vois qu'il y en a beaucoup, puis que les temps sont durs au niveau des inscriptions, pour beaucoup de monde. Ça, je le vois. D'un autre côté, je pense que c'est positif qu'il y en ait de plus en plus. Ce qu'un offre, c'est pas pareil comme l'autre. Puis il y a quelqu'un qui va se sentir plus connecté avec l'offre d'une personne plutôt que d'une autre personne. Fait que pour moi, ça montre que la société est de plus en plus éveillée, consciente, à la recherche d'outils pour son système nerveux, à la recherche d'outils de développement personnel, à la recherche de connexion authentique. À la recherche d'un sens à sa vie un peu plus spirituelle, peut-être. Fait que pour moi, ça montre que c'est de plus en plus populaire. Puis il y a plus d'offres, il y a aussi plus de demandes, un peu. Il y a au niveau monétaire que c'est plus dur pour tout le monde d'aller à l'épicerie ces temps-ci. Il y a ça. Je n'ai pas la réponse parfaite. Est-ce qu'on devrait en faire moins pour laisser la place aux autres? Est-ce que ça empêche réellement? On n'est pas en même temps que beaucoup d'autres. Puis qu'on a choisi aussi des dates, on n'est pas dans le gros de l'été, on est les premiers. Là, c'est sûr qu'on s'est décalé un peu pour permettre à ceux qui ont des enfants qui vont à l'école de pouvoir venir. La dernière semaine, le dernier week-end, c'est après la fin des classes. Fait que ça, on l'a débattu un peu parce qu'on sait que là, on tombe en même temps que d'autres événements. Sauf que c'est quand même quelque chose qu'on se faisait dire aussi, puis qui était dommage que c'était tout le temps en même temps que l'école, avant. Fait que ça coupe beaucoup. On veut qu'il y ait des ados qui viennent, sauf que les ados sont en examen de fin d'année. Ils ne pourront pas se permettre le week-end de venir à l'événement. Fait que là on ouvre un peu plus la porte à ça. Fait que moi, je sens dans mon cœur que c'est requis. Je sens qu'on fait notre part aussi avec les autres événements pour envoyer du monde. Notre événement sert à promouvoir aussi les autres. C'est ça. J'ai pas. Je sais pas s'il y a beaucoup de monde qui pense ça puis qui trouve qu'on devrait faire notre part puis en faire moins. Je sais pas. Euh, j'ai le goût de dire on fait qu'est-ce qu'on sent dans notre cœur qu'on a le goût de faire. Donc, merci. Mais je pense que la question est vraiment valable, puis ça peut faire un beau petit reflet. Je pense que c'est un peu comment dire ça, un petit héritage du judéo-chrétien, de se sentir mal d'exister, de penser que notre existence brime l'existence de quelqu'un d'autre. Je pense que dans le mode de vie où est-ce qu'on est, il y a de la place pour tout le monde. Puis après ça, c'est un peu l'offre et la demande. Je pense que, parce que moi, je me considère un peu dans une niche où est-ce qu'on est les seuls à créer Love and Life. Fait que il y a personne d'autre dans ma catégorie à moi, selon moi, il y a personne d'autre qui compétitionne avec nous. On est les seuls Love and Life. Puis, ultimement, moi puis Kat, on a la vision de faire ça à l'année. Fait que c'est un mode de vie qui va devenir ça à un moment donné. Puis là, on teste la formule un peu plus long. Comme Kat a nommé, c'est elle-même qui a insisté pour déplacer ça, pour être capable d'être plus inclusif.
Moi, au début, quand on l'a fait en juin, on prenait pas la place à personne. Il y avait pas personne en juin. Puis on a même pris ça euh, en dehors de la saison, normalement, des festivals, pour vraiment être comme, OK, on dérange pas personne. On était les premiers. Je pense que c'est vraiment à force d'attirer aussi des gens qui sont même pas conscients de ces événements-là. Fait que pour certains gens, on est saturé d'événements, mais pour d'autres, ils ignorent que ça existe. Ça leur ferait vraiment du bien d'y aller à ces événements-là. Fait que si on continue à juste viser notre petite communauté saturée, là, c'est sûr, on peut voir qu'il y en a trop. Mais si on se dit que, selon moi, le Québec au complet serait gagnant de venir goûter au moins une petite semaine du Love and Light, ben, techniquement, selon ce calcul-là, je pourrais en faire un à l'année, puis on le remplirait tout le temps parce qu'au Québec, on est beaucoup d'humains qui ont besoin d'événements comme ça. Puis je pense que ça va être appelé à être transformé aussi. Encore là, l'offre et la demande. Certains services ne seront plus requis. Certains gens commencent à être tannés d'aller consommer dans certains festivals, mais ils vont moins y aller. Après ça, je pense pas que c'est à cause du Love and Light qu'on est là qu'un autre festival fait moins d'argent. Je pense que c'est juste les gens qui décident d'investir leur argent, qui est de plus en plus précieuse et rare, dans un endroit où est-ce que, un peu comme les Américains diraient, best bang for your buck. Et comme Kat l'a dit, après ça, on se pisse la balle dans tous ces rassemblements-là conscients. On est tous en train de s'entraider. Moi, j'anime des ateliers dans d'autres événements conscients aussi. Fait on se supporte tout comme ça. Puis pour moi, je pense que c'est un avenir qui est inévitable. Moi, on n'a pas le choix de s'entraider pour prospérer, pour grandir. Sinon, on fait juste survivre ou on vole les richesses de quelqu'un d'autre. Fait que dans un mode de vie pérenne, une communauté comme ça, j'ai l'impression qu'on est déjà un peu en train de cohabiter ensemble, même si c'est pas dans le même milieu géographique. On cohabite dans un égrégore de communauté, dans un beau paquet d'humains. Puis toutes ces questions-là que tu nommes, c'est des beaux débats, c'est des beaux sujets à se poser des questions sur soi-même, puis de voir de où ça vient ça, puis essayer après ça de guérir ces choses-là. Fait que, ouais, Hugo. Ouais, tu as utilisé le mot égrégore. J'ai jamais entendu ça à part à la cité. Euh, on en parlait récemment parce qu'on est en train de définir nos bases philosophiques. On essayait de définir le mot égrégore, puis c'est pas tout le monde qui le comprend. Euh, qu'est-ce que je veux dire? Ouais, moi, je suis pas dans le monde des festivals, puis je vais jamais. Mais mettons, le Love and Light, j'aurais le goût. J'aurais le goût parce que c'est vraiment aligné avec ce qui donne un sens à ma vie. Puis, tu sais, on en a parlé plusieurs fois. L'idée, ce serait de faire ça comme à l'année, tu sais, d'avoir une communauté à l'année, parce que là, c'est comme une communauté qui se rassemble de temps en temps, mais tu l'as dit, elle est comme tout le temps connectée, tu sais. Est-ce que ce serait le terrain que vous avez présentement à Tinwick qui sert au Love and Light, qui serait l'endroit où vous feriez ça à l'année? Actuellement, j'ai l'impression que pour répondre à nos besoins du Love and Life, le terrain qu'on a, il est absolument parfait. Mais honnêtement, moi, si je veux vraiment m'habiter là pour les 1000 prochaines années, quelque part, ça serait dans un endroit un peu plus optimal que ça, que ces besoins-là. Idéalement, ce qu'on aimerait faire dans quelques années, c'est de trouver une terre, l'acheter, après ça, cohabiter ensemble, créer des événements, peut-être une fois par mois, des retraites ou des festivals, peu importe, de continuer à nourrir cette terre-là. Fait que moi, j'ai le rêve de voir, au lieu de juste du yoga le matin, ben, on fait du yoga puis on plante un arbre, genre, ou on plante des patates, on récolte des ci, on récolte des ça. Fait que continuer à entretenir l'esprit du festival, du rassemblement au travers des ateliers, mais de la permaculture, au lieu de juste comme être assis dans une classe puis voir un diaporama sur la permaculture, ben que on pogne un expert de permaculture, puis on pogne 300 personnes, puis on permaculturise la terre pour vrai, là. Puis après ça, à la fin de l'été, on refait un gathering pour manger les compotes qu'on a fait avec le bleuet, genre. Moi, je vois la roue de même, puis de devenir après ça une terre d'accueil, mais comme que je vois, puis comme Martin nous a souvent dit, dans plein de speeches de communauté, trouver la dynamique qui fonctionne, c'est tough. Fait que c'est pour ça, moi, j'aime mieux vraiment prendre mon temps. Puis un coup que je change de switch, puis je trouve une terre, ben tout est en set. Ils sont beaucoup plus simples. Je vais retrouver mes alliés, je vais retrouver comment on s'harmonise, comment qu'on fonctionne, comment cohabiter, comment aborder tel sujet. Plutôt que tout de suite se pitcher parce qu'on a eu des terres, on a un peu d'argent de côté, on serait capable de faire un move. Mais moi, j'aime mieux vraiment prendre mon temps. Puis là, on a un beau laboratoire. Puis la terre à Tingwick a été spécialement designée par un homme
là 20 ans, qu'il y a eu un grand délire de juste s'amuser avec de la dynamite et faire des cavernes, qui a eu un espace paradisiaque. Puis pour moi, c'est le terrain de jeu parfait où est-ce que justement, un peu comme dans un jeu vidéo où est-ce que tu as le premier tutorial qui est comme un peu plus simple, puis l'environnement est plus facile à gérer, c'est exactement ça. Là. On a des belles clôtures qui nous enferment un peu là-dedans. C'est comme maximiser là, puis j'ai pas l'impression qu'on a encore maximisé ce spot-là. Puis après ça, j'ai vraiment le feeling qu'il va y avoir un autre terre qui va s'ouvrir. Puis là, on va être prêt. Là, on va être solide, on va savoir quoi faire, puis on va savoir comment se dispatcher. Puis notre plan, c'est après ça, trouver une petite gang un petit noyau qui habite là à l'année puis après ça, accueillir des événements, puis d'utiliser le pouvoir de la communauté qui est là en permanence pour inspirer d'autres, à créer d'autres communautés. Et ensemble, après ça, moi, j'aimerais ça, tu sais, une école, puis développer ça jusqu'à où stage, hein? Désolé, je t'ai muté. Euh, t'as-tu de quoi ajouter, Catherine? Euh, ouais, ben, j'ai beaucoup de choses à dire. Ça fait combien de temps? C'est le Euh, temps que tu veux. ok. Euh, dans le fond, euh, comment je vois la communauté qu'on va pouvoir voir le jour, qu'on aimerait voir le jour, c'est que j'aimerais que ça soit beaucoup axé sur l'autonomie alimentaire et énergétique. C'est quelque chose qui est assez primordial pour moi de changer notre mode de vie. T'sais. Là, pour l'instant, c'est comme on prépare les humains qui vont habiter cette communauté-là. Mais après ça, ça va être euh, le mode de vie. T'sais. Pour moi, qu'est-ce qui motive aussi cette envie-là, c'est que le mode de vie, en ce moment, je trouve que je suis très dépendante de une épicerie, de tout, tu sais, c'est comme je me sens que je suis pas pleinement la créatrice de ma vie et que c'est pas optimal la manière qu'on a de vivre en société, aussi de vivre dans des villes, dans du béton. Pour moi, il y a quelque chose que j'ai envie de vivre plus en harmonie avec la nature, puis planter des choses. Tu sais, je veux planter des choses. Je veux prendre soin de la terre, je veux cultiver, euh, puis être de plus en plus, c'est ça, autonome de manière alimentaire, mais aussi énergétique et tu sais, de pouvoir avoir un mode de vie pas complètement coupé de la société. Au contraire, je veux vraiment que ce soit perméable. Je veux vraiment que ça soit un endroit ouvert où on peut, que les gens vont et viennent découvrir. Et mon but, c'est pas comme de me séparer de ça, puis la ville, c'est le démon, puis on n'y va jamais, puis on reste juste entre nous parce que nous, on se tombe pas ses nerfs. Je veux pas des gens qui vont me trigger. Pour moi, c'est vraiment le contraire de ça. C'est comme, je veux quelque chose qui rayonne, je veux quelque chose qui évolue, qui se transforme avec le temps, avec ce qu'on sent qui est requis. Euh, puis vraiment qui est en lien, qui supporte le village, la ville autour, le Québec. Je veux quelque chose qui vient nourrir et inspirer à plus grande échelle que juste on va s'enfermer notre petite gang d'amis dans le bois puis on va être des survivalistes. Là, je veux faire la différence entre les deux. Selon vous, dans notre société du 21e siècle, ça touche un peu à ce que tu disais. Pourquoi est-ce que les gens ont cet attrait-là pour vivre en communauté? Ben, je pense que c'est à force de fesser dans le mur, à un moment donné, tu poses des bonnes questions. Puis j'ai l'impression qu'il y en a qui ont fessé le mur là 10 ans. Il y en a que le COVID, ça a été leur mur. Il y en a qui n'ont pas encore fessé leur mur. Puis là, j'ai l'impression que moi, puis Kat, d'une couple d'années, probablement Martin, puis Hugo aussi, toi aussi, on a tous fessé un mur à un moment donné, puis on s'est dit, hey, comme, ça marche pas, là. Qu'est-ce qui marche? Puis dès qu'on commence à se poser des questions, puis s'ouvrir à quelque chose de plus grand, ben, on se rend compte que on a des besoins fondamentaux en tant qu'humains qui doivent être comblés. Puis il faut manger, il faut boire, dormir, il faut bouger, il faut jouer, puis voir des amis.
Ça fait que c'est un besoin essentiel. Puis moi, je trouve ça totalement absurde que je connaisse pas mon voisin. Quand que si j'ai pas de farine, je vais à l'épicerie. Quand que mon voisin en a probablement dans son garde-manger. Il y a comme une panoplie de problématiques qui seraient réglées si on vivait en communauté, genre éco-suffisante, autonome, en alliant la nature, la beauté, l'art et la technologie en service à l'humain. Il y aurait moyen de pimper notre civilisation, notre humanité tellement bien qu'après ça, genre 99,9% des problématiques vont juste disparaître naturellement. Les maladies n'existeront plus. Le stress, on saura même plus c'est quoi. Tout ça, je vois comme c'est issu d'un mode de vie, qu'on s'est juste déconnecté de la nature, qu'on a assez de posséder la nature, puis de la torturer au lieu de juste la voir, puis être en harmonie avec elle. Fait que je pense que c'est un besoin vraiment fondamental qui crie. Puis, tu sais, j'aime ça voir la Terre comme étant un seul organisme conscient. Elle sait dans quelle direction on sera optimal d'aller, puis elle nous parle au travers de tout le monde. Puis ceux qui n'écoutent pas, ben, ils vont mourir du cancer, c'est aussi simple que ça. Moi, je vois que c'est un mouvement beaucoup plus grand que juste l'individu. Si on veut être en mesure de prospérer sur Terre pour encore les 100, 200 000 prochaines années, ben, c'est des changements qui n'ont pas le choix d'être faits. Puis, au niveau où est-ce que les gens vont être prêts à faire ce changement-là, ça va être plus doux. Plus que tu vas avoir comme la résistance face au changement, plus ça va être douloureux. Mais moi, je pense que c'est un processus inévitable. Puis actuellement, on est en train de voir le système qui tranquillement commence à être de moins en moins vivant puis viable. Puis il y a des éléments qui tombent. Puis de plus en plus, les gens commencent à se tourner vers c'est quoi la solution, puis à se poser des questions. Puis comme la réponse, elle a juste hâte qu'il y ait assez d'humains qui posent cette question-là. Ouais, tout à fait. Je suis vraiment d'accord avec ça. Je vois, euh, je vois ça vraiment comme pourquoi les gens dans la société, de plus en plus de gens ont envie de vivre ça. Il y a un dicton qui dit ça prend un village pour élever un enfant. C'est comme si on a perdu le sens du village, puis de plus en plus de gens viennent euh, au bout de leurs ressources. C'est rendu. Je pense que la COVID a beaucoup été en service de ça. C'est comme si tout ce qu'on était collectivement suffisamment confortable pour tolérer, ça passait bien. Puis là, on est maintenant, il y a quelque chose qui a craqué à ce moment-là, puis il y a beaucoup de gens qui se sont mis à aller mal. On a vu notre vulnérabilité, on a vu nos points sensibles, puis euh, c'est maintenant rendu acceptable de parler de santé mentale au travail. C'est maintenant rendu un peu plus courant de dire qu'on trouve ça dur, tu sais, on a vu c'était quoi aussi avoir moins de choses dans notre horaire, puis de voir qu'est-ce qui avait un sens dans notre vie finalement. Est-ce que si on t'enlève ton travail, il n'y a plus de sens à ta vie? Est-ce que finalement, si tu sors plus de ta maison, tu te sens pas bien parce que tu n'es pas bien chez toi finalement? Mais quand il y a beaucoup de bruit puis il y a beaucoup d'action dans ta vie, tu t'en rends moins compte, tu sais. Fait que je pense qu'il y a eu un mouvement collectif, même mondial, à ce niveau-là, d'un éveil de conscience qui s'est fait avec cette crise-là. Puis là, maintenant, il y a eu comme un exode, même il y a eu un exode des villes, il y a beaucoup de gens qui ont déménagé. Fait que il y a des mouvements qui sont en train de se faire. On entend parler d'environnement depuis qu'on est jeune, en tout cas de ma génération, depuis que je suis jeune, j'en entends parler. Et là, c'est comme, ben là, qu'est-ce qu'on fait pour parler, pour prendre soin de la Terre? Qu'est-ce qu'on fait pour prendre soin de l'humain, de nos systèmes nerveux? C'est comme si tout le monde entend un petit peu la même réponse. Ben, c'est notre mode de vie qui n'est pas adapté. Puis là, comme vivre en communauté ou juste ramener ça à plus petite échelle, d'amener plus de collaboration, d'amener plus de vivre ensemble. Euh, ça, ça semble être une solution à ça. Et en même temps, c'est ça, je ne l'ai pas tant testé. Tu sais. Est-ce que c'est plus facile d'élever des enfants dans une communauté? Dans ma tête, oui, la charge mentale est répartie. Tu sais,
ça me semble illogique que chacun, on fasse un souper à nos enfants dans nos maisons quand on pourrait faire un repas en commun puis avoir du temps de productivité ailleurs. Il y a tellement de choses. Ça me semble illogique qu'on ait chacun une échelle chez nous alors que j'en ai besoin une fois par 2 ans. Tu sais, il y a plein d'affaires comme ça que me semble qu'on pourrait mettre plus de choses en commun. Puis je pense que c'est pas un retour dans le passé, c'est vraiment d'aller vers le futur parce que maintenant, on a des outils, on a la technologie. Tu sais. Maintenant, on a des moyens d'optimiser ça. Il y a moyen d'amener même un modèle de vie en communauté, en ville, de se prêter nos outils dans nos cabanons, dans le quartier. Tu sais, il y aurait moyen d'exporter ce modèle-là en ville, selon moi, puis d'optimiser ça avec, tu sais, l'intelligence artificielle. C'est un couteau à double tranchant, mais c'est un cadeau aussi là, qui va simplifier tellement de choses, qui va pouvoir propulser nos communautés dans l'abondance, selon moi. Là. Il y a vraiment des choses qu'on va pouvoir automatiser, puis vraiment profiter, puis comme avoir des vies optimales. Fait que pour moi, il n'y a pas de rejet d'aucune notion de la société. Il y a comment on peut optimiser puis embrasser tous les éléments et la technologie en fait beaucoup partie, tu sais. Mais c'est d'amener ça dans un modèle de l'avenir. C'est ça qui est ma vision. Vas-y, go. De parler de quelque chose, c'est une réflexion que j'ai quand même souvent que souvent ce qu'on entend, c'est les gens ils disent on a perdu la capacité de vivre ensemble, puis on reculerait de 200 ans, puis on aurait tu sais, on était plus euh, aptes à vivre ensemble. Mais oui, puis non, parce que, tu sais, il y a 200 ans, euh, c'était la colonisation de l'Afrique. Les femmes n'avaient pas le droit de vote au Québec. Tu sais, ça fait même pas 100 ans que les femmes ont le droit de vote au Québec. Fait que, tu sais, quand les gens ils me parlent, fait comme, ah ouais, on pourrait reculer dans le temps. Je fais comme, non, non, je reculerai pas dans le temps. Là. On a fait des avancées sociales, d'équité et de justice sociale importantes, là, vraiment au cours des 100 dernières années. Mais c'est vraiment, on veut aller vers une nouvelle direction. Puis quand tu as dit ça, j'étais comme, oui, on veut vraiment comme, on veut, oui, redécouvrir ça, mais tu sais, sans le patriarcat, là, c'est quelque chose de nouveau, là. D'apprendre à collaborer ensemble, puis là, on enlève l'argent. Tu sais, quand les deux gens vont, hey, oui, tu peux-tu m'aider à construire ma maison, puis je te paye pour le faire. C'est moi qui prends une décision, c'est moi qui paye. Mais là, quand il n'y a plus d'argent entre les deux, qu'est-ce qui se passe? Qui prend les décisions? Tu sais? Puis là, c'est toute cette dynamique de collaboration, de pouvoir, d'émotion, de conflit que il faut arriver à gérer puis à pousser dans la bonne direction, là. Puis pour moi, c'est nouveau. Tu sais, on va pas vers le passé, on va vers le futur en allant par là. Hey, c'est quoi votre plus grande joie et votre plus grand défi de vie en communauté, selon vous? Ben, on dirait pour l'instant, j'ai envie de répondre au Love and Light, tu sais, puisque c'est ça notre communauté. Fait que, tu sais, je peux m'imaginer de vivre en communauté, ça serait quoi, mais là, moi, dans ce que je vis dans cette communauté éphémère, ma plus grande joie, c'est de me sentir sur mon X. C'est de sentir que, tu sais, je suis alignée avec mon être et ma mission de vie et, tu sais, sentir que ce que je fais a du sens pour moi et pour énormément de monde. C'est ça ma plus grande joie. C'est pas négligeable pour moi. Mon plus grand défi, ben, je pense que c'est aussi les relations humaines. C'est aussi tous les irritants de oui, mais moi. Tu sais, d'avoir tellement tu sais, d'être la maman de 400 personnes pendant un week-end. C'est comme j'essaie, mais je peux pas prendre chacun de vos besoins et y répondre, bien que j'aimerais ça. Ça peut devenir, je dirais, mon plus grand défi
de comment ne pas faire de compromis, mais que tout le monde soit content. Tu sais, c'est comme, je souhaiterais vivre dans un monde où je peux trouver une solution suffisamment créative pour que tout le monde ait tous leurs besoins remplis. C'est ça mon défi, c'est d'essayer de ne pas amener de compromis dans qu'est-ce qu'on est capable d'offrir pour répondre à tous les oui mais moi. J'ai une image qui me vient avec ça, Catherine, que tu incarnes très bien. Je me rappelle à la fin du Love and Light l'année passée, on fait le speech de fermeture, puis tu dis, gang, je vous aime tous individuellement, incroyablement, mais ne venez pas me voir individuellement pour me dire à quel point ça a été incroyable le festival. Parce que si chacun de vous vient me voir et me parle pendant 2 à 5 minutes, je dors pas d'ici demain matin. Là. Fait que j'ai cette image-là de on veut tous remercier notre maman, mais maman a besoin de prendre soin d'elle là, parce qu'elle prend soin de bien des choses en ce moment-là. C'est une belle image que j'avais envie de partager. Ah ouais, absolument. À chaque cercle de fermeture, en tout cas, presque toujours, je suis comme, je prends ceci comme votre merci collectif et je préserve mon énergie de ne pas recevoir vos merci individuels. Tu sais, il y a vraiment quelque chose de écouter aussi mes propres besoins avant. Il faut que ma tasse soit pleine pour que je puisse en verser aux autres. Là. Fait que, ouais, merci de m'avoir rappelé ça. C'est quand même un beau problème quand tu as une organisatrice de festival qui reçoit trop de gratitude à la fin de l'événement. C'est quand même un beau problème. Puis si moi je peux parler de ce qui me rend en joie, il y a comme plusieurs moments qui me pop au Love and Light. Il y en a un que j'apprécie vraiment, c'est le soir, quand tout le monde danse. Puis là, tout est fait, on a fait la journée, le monde sont heureux, mes amis sont heureux, ils dansent. Puis là, moi, je vais me coucher. Puis j'ai juste hâte à demain de les revoir, mes amis. Ça, pour moi, là, c'est un buzz là, incroyable parce que, honnêtement, je dirais que le fait d'aller à l'école pendant plusieurs années, ça m'a comme brûlé le buzz d'être heureux de me lever le matin. Là. Puis le seul moment où presque que je retrouve ce buzz-là, c'est au Love and Light, où est-ce que je suis comme, OK, mission accomplie aujourd'hui, on a une journée épique, tout le monde a du fun. Là, ça danse. Je vais mettre mes bouchons, je m'en vais dans ma tente, le top shape demain. Puis j'ai hâte de voir demain le monde. Je me lève à 6 heures du matin, puis je suis comme, yeah, yeah, d'autres humains, d'autres amis. Fait que ça, c'est vraiment un de mes moments qui me rend vraiment, vraiment, vraiment en joie. Un autre moment que j'apprécie fortement, c'est quand je joue avec du feu, quand je danse avec le feu, pour le plaisir de moi, first, puis le plaisir des gens qui ont la chance de m'observer. Pour moi, c'est un moment où est-ce que je suis plus Max, l'organisateur, parce que, ben là, je vais parler de mon moment que j'aime le moins, qui est plus challengeant. Moi, c'est toute la pré-production, qui est comme tenir sur tes épaules, comme faire un marathon avec tous tes amis que tu connais sur tes épaules, et répondre à des questions à chaque jour, puis tout le temps, c'est comme si 24 heures sur 24 ou presque, c'est dans mon être, dans ma tête. J'ai tout le temps des idées qui pop, j'ai tout le temps plein d'emails à répondre. Je peux pas lâcher la balle comme plus que 2 heures de suite. Fait que c'est comme tellement drainant qu'après ça, quand un coup, toute l'électricité est pluguée, la lumière est pluguée, le décor est monté, les monde sont payés, tout le monde est content, là, je peux juste danser avec le feu et avoir du fun. Moi, c'est mon moment que là, c'est comme yes, j'ai du fun. Puis sinon, oui, les oui, mais moi, Catherine l'a bien nommé, c'est challengeant, mais moi, je vois ça comme tout le temps comme des énigmes, des mystères, un peu comme Kat, tout ce qu'elle dit, de trouver ok, comment qu'on règle cette situation-là avec amour là, et bienveillance. Il y a tout le temps un cadeau, c'est souvent comme introspectif comme processus, c'est comme, OK, là, ça doit être de ma faute, fait que tout le temps s'améliorer là-dedans, puis pour moi, c'est une belle, c'est le but du laboratoire, c'est de développer encore plus, puis c'est un peu comme si moi et Kat, on se paye un stage où est-ce qu'on fait sans cesse juste affiner notre lame, de plus en plus affiner notre lame. Fait qu'on a tout le temps des scénarios juste à la limite de ce qu'on est capable de gérer, puis on triomphe de ça à chaque fois. Fait que ça nous permet tellement de grandir là-dedans. Puis, tu sais, Martin aussi a un élément, on l'a pas nommé, mais la dernière édition, il était très, très présent pour nous supporter. Puis lui aussi, j'ai l'impression que depuis le début dans son parcours, il affine sa lame, il affine sa lame. Puis ce qui est le fun, c'est, je le dis même aux artistes qui viennent, si vous êtes down de pas pogner notre contrat pour faire un week-end, une semaine au complet, c'est une expérience unique. Là. C'est un stage comme, qui n'existe pas nulle part ailleurs. Puis après ça, voir les répercussions de ça, mais moi, c'est ça aussi qui me rend vraiment en joie.
Wow. Merci, merci des partages. Ça fait du bien, puis c'est beau de voir votre vision comme ça. Euh, on tend tranquillement vers la fin de l'entrevue. J'en prendrais vraiment plus, mais bon, question d'ouverture un peu. Je me demande, ben, on se demande, que voyez-vous que voyez-vous, que souhaitez-vous pour le monde des rassemblements conscients comme le vôtre? Mais moi, je souhaite qu'ils trouvent un peu tous leur couleur, parce que je pense qu'on a tous quelque chose d'unique à apporter, individuellement, collectivement aussi. Je pense qu'il y a de la place pour tous les rassemblements conscients qui ont besoin d'être là, de trouver leur couleur, leur style, leur façon d'exister. Parce que moi, je suis convaincu que chaque idée, quand c'est en service, ça va être dans l'abondance. Fait que moi, mon souhait, c'est vraiment ça. Puis qu'on puisse tranquillement aussi migrer vers des formes de communauté un peu plus pérennes, puis moins juste éphémères. Fait qu'on soit capable de, justement, au travers de tous ces rassemblements-là, mais l'égrégore qu'on crée, ou j'aime bien des fois dire l'idéosphère de ces gens-là, mais garder ça actif par le biais des technologies, de garder cette énergie-là vivante. Comme là, moi, aujourd'hui, mon expérience avec ce podcast-là, c'est que je me rends compte à quel point que des fois, quand je suis un peu trop focus, ben, je perds la beauté de ça, d'avoir accès à la communauté parce qu'on est dans une communauté en ce moment, au travers de Zoom. On se parle, puis au travers du partage de Catherine, du partage de Martin, d'Hugo, mais moi, ça me permet de me nourrir, puis c'est un besoin fondamental. Sinon, je suis juste dans répondre à des courriels. Fait que je tiens vraiment à dire merci de faire partie de cette communauté-là. Puis je le vois tout qu'est-ce qui nous unit, qui est vraiment, selon moi, comme une idée optimale pour vivre sur Terre. Puis on a tous des petits morceaux de casse-tête, on a tous des petits rayons du soleil qui, quand on les partage, on les remet ensemble, ben là, on réarrive à avoir accès à tout ce soleil-là. Ça fait du bien, ça nourrit, ça revigore, ça donne un bon petit un coup de pied à la bonne place. Ouais, ouais. Ouais, ça fait vraiment du bien. Merci. Ce qui me vient, c'est qu'est-ce que je souhaite pour le monde de l'événementiel en général, des événements conscients, mais même, ça serait d'enlever un peu le fardeau, d'alléger le fardeau des organisateurs. Je souhaite voir naître une façon d'optimiser nos méthodes d'organisation pour que ça soit moins coûteux, plus rentable, qu'on puisse bien Peux-tu redire gagner. la dernière phrase, Catherine, s'il te plaît? Ça a coupé un petit peu. Tu voudrais qu'on Je, trouve un moyen de... d'optimiser, de rentabiliser, de diminuer les coûts, de rendre ça que ce soit une manière de gagner nos vies, tu sais, de manière plausible. La plupart des organisateurs que je connais, c'est difficile de gagner sa vie en faisant ça. C'est que tellement essentiel, c'est tellement bien reçu, les gens le veulent et c'est déjà cher, les billets. Tu sais, on fait ce qu'on peut pour que ça coûte pas cher aux gens, pour que plus de gens, que ce soit accessible. Puis on aimerait ça, pouvoir se payer nos heures de travail, tu sais. Puis j'entends beaucoup ça autour, c'est comme il y a, il y a- il y a une difficulté, il y a quelque chose collectivement, je connais pas beaucoup de monde qui ont craqué le code de comment alléger le fardeau de l'algorithme, de comment promouvoir l'événement, comment faire pour que les gens s'inscrivent sans utiliser des techniques de vente, de manipulation, tu sais, comment rendre ça plus accessible, optimal et rentable. Ça serait ça pour moi, d'alléger le fardeau de tous les organisateurs d'événements et de festivals pour que ça soit encore plus léger et fluide à organiser. Merci, gang. On arrive à la fin. Je pense à faire un petit tour de table rapide pour se dire avec quoi on part. Est-ce qu'il y a d'autres sujets que vous voulez aborder avant qu'on fasse ça?
je me sens complète. J'ai beaucoup aimé participer. Merci tellement de votre accueil, de vos questions intelligentes et profondes. Merci c'est ça, de nous avoir aussi challengé un peu, de nous avoir remis en question. C'est tout le temps bienvenu d'avoir un miroir et une vision de quelqu'un qui voit nos angles morts aussi. Fait que, merci beaucoup. Ouais, je vais abonder dans le même sens que Kat. Merci vraiment beaucoup d'avoir ouvert cet espace-là. Merci aussi à la personne qui nous écoute en ce moment, qui a écouté à peu près 1 heure et demie de podcast. Pour moi, ça nous touche vraiment que notre message puisse aller rejoindre d'autres gens. Puis j'aime ça, donner une mission concrète aussi aux gens qui ont écouté, parce que là, des fois, face à ça, comme on est inspiré, on veut faire plein de choses, on veut passer à l'action, on va aller dans un festival, mais on n'a pas l'argent, ou c'est dans 2 mois. Fait que qu'est-ce que je fais maintenant? Souvent, on a accès à une solution dans l'ici maintenant. Des fois, c'est juste prendre une grande porte d'air par le nez. Des fois, c'est aller marcher dehors. Tout ça pour dire, genre, il y a tout le temps quelque chose qu'on peut prendre comme action dans le maintenant, simple et accessible. Puis c'est souvent prendre soin de son être. Souvent respirer, calmer, aller marcher dehors, bouger, prendre soin. Parce que pour moi, c'est ça que moi qui m'a permis d'un jour créer Love and Light. C'est l'hygiène de vie que j'ai commencé à faire sur moi. Puis c'est ça mon message que j'essaie de transmettre dans tout ce que je fais. Ça commence par soi, à quel point on est capable d'être proche de son soi-même, d'être à l'écoute de ses besoins, de s'aimer, de s'honorer, de se donner l'espace d'exister. On a peut-être longtemps été opprimés, puis là, de plus en plus, on a la propre clé de notre liberté, puis c'est de se l'accorder, puis c'est d'y croire, puis c'est de faire des petits gestes conscients, puis des fois, c'est juste aller prendre une marche dehors. Fait que surtout si ça fait 1 an et demi que tu écoutes un podcast, probablement avec une posture un peu à désirer, ben, mets ça de côté, puis va marcher dehors. C'est mon message. Euh, wow, c'était vraiment très riche. C'est un beau chiffre, 4, pour avoir des idées, créer, puis avoir assez de place pour écouter complètement l'autre et partager. J'ai beaucoup apprécié euh, l'entrevue. J'en prendrai plus. J'ai hâte de continuer de co-créer ça avec vous, gang. J'ai beaucoup apprécié aussi, je pense qu'on a trouvé un mot à Hugo pour bien représenter le mot égrégore, qui est idéosphère. Je pense que c'est un très beau mot pour représenter ça. Euh, la sphère d'idées qu'il y a partout, globale, sociétale, planétaire, qui représente l'idée. Puis, je veux pas aller trop loin là-dedans, mais bon, c'est un beau mot. Et merci, j'avais pas participé au dernier podcast, je le répète, puis là, je me rends compte pourquoi je fais ça. Ça me nourrit énormément. Alors, merci à toi, Hugo, qui prend le temps de tout générer ça. Merci à nos invités, puis merci à ceux qui écoutent. Puis voilà, beaucoup de gratitude et de reconnaissance. Yes, merci Martin. Ah, merci à tout le monde d'avoir été là et qui ont participé et qui nous ont écoutés. C'est tout le temps super intéressant. J'ai très hâte de suivre au cours des prochaines années et de probablement participer éventuellement au Love and Light. Si c'est pas cet été, plus tard, là, mais il y a de quoi à faire entre le mouvement des éco-communautés au Québec et le festival Love and Light. Il y a vraiment de quoi qui se rejoint là, dans les deux. Puis je vous laisse avec une définition de égrégore que j'ai sortie sur ChatGPT. On pourrait définir un égrégore comme une entité psychique ou spirituelle créée et nourrie par la pensée collective, les croyances, les émotions et les actions d'un groupe de personnes partageant des intérêts, des objectifs ou des pratiques communes. C'est une sorte de force et de présence résultant de l'énergie combinée des membres du groupe qui peut influencer leur pensée, leur comportement et leur environnement. Voilà. Merci tout le monde. Puis on se dit à la prochaine et on se réécoute dans un mois à peu près. Merci.
Merci tout le monde. Bye. Bye. Merci, bye. Enregistrement terminé.